Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Bonferré Télévision pour cette grande édition d'information dominicale. Bonne rupture des jeunes à toutes et à tous. C'est une grande édition d'information que nous ouvrons avec le projet de gestion des risques et catastrophes et du développement urbain, le PGD-RCU, qui réalise plusieurs infrastructures dans la région de Difa. Il s'agit des classes, des puits et mini-adduction d'eau potable. Le Haut Commissariat à la consolidation de la paix et des responsables du ministère en charge de l'hydraulique se sont rendus sur le site des différents chantiers pour constater le niveau d'avancement des travaux. On fait le point dans ce reportage de nos confrères de la radio et télévision d'Ounia. S'acquérir de l'état d'avancement de réalisation du projet de gestion des risques, des catastrophes et du développement urbain PGRC-DU dans la région de Difa. C'est le but de cette mission conduite par le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix et le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en présence du coordinateur national du PGRC-DU et du gouverneur de la région de Difa. La mission s'est d'abord rendue dans le département de Difa où elle a visité le puits cimenté construit dans le village de Harikolori et à Asaga pour la mini-adduction d'eau potable thermique en stade de finition. Entre Jalori et Fuguri, la mission s'est informée sur l'évolution des travaux de la mini-adduction d'eau potable de Fuguri et constaté le bon fonctionnement de celle de Jalori. Dans le département de Méné-sur-Oie, la mission s'est rendue sur le chantier de construction de la mini-adduction d'eau potable pour le village de Issari et enfin visiter le bloc de classe construit à l'école Medrissa de Méné-sur-Oie. Nous sommes venus pour une mission de supervision des infrastructures hydrauliques et d'assainissement réalisées dans le cadre du projet de gestion des risques de catastrophes qui est financé par la Banque mondiale. Nous sommes accompagnés au cours de cette mission du Haut Commissaire à la consolidation de la paix pour essayer de voir avec la communauté qui sont déplacés, les réfugiés qui sont arrivés au niveau des saisons, ce qui a été réalisé pour leur permettre d'avoir un accès à l'eau potable et dans les bonnes conditions. Le constat, c'est que les infrastructures ont été réalisées et nous avons de l'eau qui permet d'alimenter les populations qui sont sur place au niveau des sites que nous avons visités. Très présent dans la région de Difa, le PGRC-DU en 2016, ce sont 43 mini-AEP, 4 puits, 9 forages, des salles de classe et d'importants matériels roulants, soit plus de 4 850 millions de francs CFA. Toute chose qu'a encouragé le gouverneur Lawali Mahamadou Dandano, qui a remercié les partenaires techniques et financiers et souhaité voir la continuation des investissements du projet dans la région. Le PGRC-DU, qui compte d'ailleurs dépenser courant 2017 plus de 10 milliards de francs CFA dans la région de Difa, à travers, entre autres, la construction de la route Méné-Soroa-Gaïdam au Nigeria et la digue de protection de la ville de Difa. Les commerçants du grand marché de Niamey haussent le ton après une série de vols par effraction perpétrés au sein de ce marché au niveau de plusieurs boutiques, des vols qui interviennent généralement après la fermeture du marché. Ce matin, les commerçants se sont mobilisés pour dénoncer cet état de fait. Ils appellent la Socogem, la société de gestion du grand marché de Niamey, à prendre ses responsabilités. Le point dans ce reportage signé Souleymane Ousmane. Le grand marché de Niamey renoue avec ses anciennes habitudes. Il s'agit des vols des commerçants de leurs boutiques. Une fois de plus, après les quartiers 2 et 5, ce dimanche matin, c'est une boutique du quartier numéro 4 qui a été dévalisée par des individus non identifiés, où plusieurs bazins Getzner ont été volés d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Une situation qui a attiré la colère des commerçants du marché et dénonce cet état de fait. On a des problèmes dans le marché là. Au minimum quartier 4. C'est quartier 4 et quartier 5. Et quartier 2 encore. Voilà. C'est quoi notre problème? On est des commerçants. On a des choses qui vraiment, c'est important ici. Vous voyez non? Chaque fois le marché, on ferme ça à 18h ou bien 18h moins. Vous voyez non? Donc, si on revient, le matin de bonheur, il y a les sécurisés, les policiers et les, comment dire, les gens du Socogem là. Vous voyez non? Donc, on trouve un magasin, 2 magasins ouverts. Ils ont pris quoi? Des énerves. Donc moi je ne peux pas comprendre.
Vraiment, on ne peut pas comprendre. Non seulement on a des sécurités, il y a des policiers dehors et à l'intérieur. Et quand on vient encore, on dit qu'il y a des vols. Et ces vols-là, on part au secours, on fait les déclarations. Jusqu'à présent, rien. Ils n'ont rien nous expliqué. L'argent, ça se vole. C'est tout. Ouais. Aussitôt informé de la situation, le premier responsable des commerçants, à travers le syndicat de Sani Shekarao, s'est rendu sur les lieux pour constater de visu l'étendue des dégâts et tient celle responsable la Socogem. Edo kakadize telekanti grand marchera enemo girbe ibobono iti to yadinga iliwerize bombata kere bese ko jamno manji borkunno san kursino kono kursino si ko jamno zamenge no gonde ye gardanye ingeno gonde ye police yadinga ifo gore no police gati abora kan wat kurze telegati zankai en igari. Je suis là pour constater de visu ce qui est arrivé à ces commerçants. C'est vraiment incroyable dans ce marché. Aujourd'hui, le seul responsable, c'est la Socogem. Et nous usons de tous les moyens légaux et légitimes pour défendre l'intérêt de nos militants commerçants. Par ce énième vol dans le grand marché de Niamey, le syndicat de Sani Shekarao entend saisir dès ce lundi les juridictions compétentes afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui a trop duré. Mais déjà, les investigations suivent leur cours pour démanteler les auteurs, co-auteurs et complices de ce vol. Les enseignants et chercheurs de l'université de Zender ont terminé leur premier arrêt de travail de 72 heures observé la semaine qui s'achève. La grève est donc achevée ce samedi. Suite à la non-satisfaction de leur plateforme revendicative, ils décident de reconduire le mouvement pour la semaine qui s'annonce. Retrouvons Suleiman Ousmane pour le point. Les activités académiques à l'université de Zender sont au ralenti depuis ce matin. Les enseignants-chercheurs ont cessé toute activité académique et autres. Ils exigent le paiement du salaire du mois d'avril et autres revendications. Effectivement, la section de l'université de Zender a entamé depuis ce matin un mouvement de grève qui va durer 72 heures. Il faut dire que c'est une grève d'avertissement que nous avons commencé pour exiger la satisfaction des points que nous avons inscrits dans notre préavis de grève. Il s'agit principalement du paiement du salaire du mois d'avril et un certain nombre de nos droits qui sont approchés. Pour certains, ça fait 6 mois, pour d'autres, ça fait 1 an maintenant que nous n'avons pas perçu nos différents droits. Donc c'est une situation inadmissible qui nous a conduit malheureusement une fois de plus à observer ce mouvement de grève qui va durer 72 heures. Et en cas de non-satisfaction, la semaine prochaine, Inch'Allah, on ne le souhaite pas, nous comptons renouveler notre modèle de grève cette fois-ci avec un peu plus d'ampleur. C'est l'avenir des milliers d'étudiants, la carrière de dizaines d'enseignants-chercheurs aujourd'hui qui est hypothéquée. Cela n'est pas normal, c'est décourageant. Vraiment dans un pays où on pense que l'enseignement supérieur fait partie des priorités. Là, en l'évidence, on se rend compte que ce n'est pas le cas, en tout cas pour l'université de Zender. Les enseignants-chercheurs de l'université de Zender dénoncent par ailleurs le sort réservé aux enseignants et à la dite université par les autorités actuelles. Dans ce pays, nous avons 8 universités. Pourquoi c'est toujours l'université de Zender? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi l'université de Zender doit-elle être considérée comme une université de seconde zone? Pourquoi on doit être considéré comme des citoyens à part entière? Aujourd'hui, nous sommes le 22. Et c'est seulement maintenant que nous avons décidé de commencer cette grève pour montrer notre bonne volonté à faire en sorte que les choses évoluent. Mais nous ne pouvons plus maintenant accepter à ce qu'on soit traité autrement. Le 22, nous demandons le salaire du mois d'avril. Cela n'a pas de sens dans ce pays. Je crois que nous sommes les seuls aujourd'hui à ne pas rentrer dans nos droits. Et cela n'est pas normal, c'est inique et c'est injuste. Et je voudrais aussi prendre votre micro à témoin. Cette fois-ci, nous n'allons pas revenir seulement lorsqu'il va s'agir du paiement des salaires. Non, votre grève va continuer jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Le syndicat des enseignants-chercheurs et supérieurs de Zender appelle aussi l'ensemble de ses militants à se mobiliser et de rester sereins afin d'amener les autorités en charge de la question au respect strict de ses engagements.
Le mois béni de Ramadan a été entamé par la communauté musulmane de notre pays depuis ce samedi. Nous sommes en plein dans la première décade de ce mois béni. Quelle est son importance pour le musulman? À cet effet, une de nos équipes a rencontré un éminent ouléma qui nous donne la réponse dans ce reportage. Les fidèles musulmans ont entamé ce jour samedi 27 mai 2017 la première journée du mois béni du Ramadan, un mois de pardon, d'entraide et de miséricorde. Le mois béni du Ramadan est composé de 3 décades avec la première décade entamée depuis ce matin. Nous sommes maintenant dans la première décade et cette première décade est caractérisée par quelque chose d'extrêmement important dans notre vie qu'on appelle Ar-Rahma, la miséricorde. À chacun d'entre nous de cultiver cette miséricorde dans son cœur et en rendant visite aux centres sociaux et en rendant visite aux éprouvés, prisons civiles, hôpital, centre Soul Abdraman, pour voir ceux-là dont Allah a éprouvé dans leur vie. Et éprouver cette miséricorde dans son cœur et pleurer par miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala fera miséricorde à ses serviteurs qui sont miséricordieux. Faire le tour de Niamey et voir ces femmes et ces hommes qui sont là à la recherche de quoi manger, alors que toi tu as combien de sacs de riz chez toi? Tu as combien de vivres? La quantité? Comment est ton réfrigérateur? Faire le tour de Niamey et voir ceux-là qui sont mal habillés. Faire le tour de Niamey et voir tes soeurs et frères comment ils souffrent. Et essayer de voir comment tu peux leur amener une aide. Un mois de miséricorde. Cultivons cette miséricorde dans notre cœur. Invoquons Allah de nous faire miséricorde. De nous faire miséricorde dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos pays, dans notre pays, dans nos villages. Qu'Allah descende sa miséricorde sur nous, cette pluie. Surtout qu'on est au début de la saison pluvieuse. Et voilà que Ramadan vient avec sa miséricorde. Et la pluie est un signe de miséricorde. Invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde entre nous pour que nous nous comprenions, pour que nous nous réconcilions, pour que nous acceptons, pour que nous nous aimons, pour que ensemble nous faisons de ce pays ce qu'il doit être dans le concert des nations. La miséricorde d'Allah qui descend pour nous dire, nous devons demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre au paradis par sa miséricorde. Personne ne rentrera au paradis par ses œuvres. Le prophète l'a dit. On a dit même toi, il dit même moi. Sauf celui que Allah couvre par sa miséricorde. Voilà mon frère, voilà ma soeur. Tu es dans cette miséricorde. Elle descend comme la pluie. Canalise-la vers ton cœur, vers ton foyer, vers tes enfants, vers ton mari, vers la tombe de ceux qui sont morts parmi nos parents. Invoquant Allah de leur faire miséricorde. Nos morts, ils sont avec nous. Ils ont besoin de nous. Et voilà le moment propice pour penser à eux. Une miséricorde dans cette première décade. Profitons-en. Au cours de cette première décade, il est recommandé aux fidèles musulmans la multiplication des bonnes œuvres d'entraide et de solidarité entre les musulmans. Relativement à ce mois béni de Ramadan, quelle ambiance prévaut au niveau des différents marchés de la capitale? Une de nos équipes s'est intéressée à ce sujet sur place. Une hausse relative des prix des produits de première nécessité est observée. Reportage. Samedi 27 mai, premier jour du mois béni de Ramadan, les prix des différents denrées alimentaires les plus prisées par la population connaît déjà une hausse malgré la disponibilité de ces aliments sur le marché. Selon Dan Aouta, vendeur au marché de Diamadje, les prix des légumes ne font qu'augmenter progressivement. Da ɗai kenan ka ce jika ɗaya ya ke obarjin da nika muke zance da jika 8 na yake yanzu jika 15 na tun wurin sari karatti da 8 na yake ko 7 yanzu ya kai 20 babu tun wurin sari faburan 25 na take yanzu tun wurin sari jika 50 a gurji tun wurin tsari sako da ana samun shi 7, 8, 9 to yanzu tun wurin tsari an ci 20 da wi titta da 17 na take yanzu an ce sai 30 ba wi dole sai yi canji mangu da jika 700 na yake jika 3 ko 500 yanzu ya kai jika 5 kwambetar da abin da aka saro shi $60, $50 yanzu tun wurin sari $100.
ni les céréales, encore moins les produits frais n'échappent à la règle, selon ce client qui voit déjà une augmentation de plus dans les jours à venir. Le mois béni de Ramadan est un mois de dévotion et d'entraide. Pendant que certains musulmans cherchent le repentir en s'adonnant aux bonnes œuvres, d'autres par contre profitent pour se faire de l'argent en rehaussant les produits de première nécessité. Et cela à un moment où la population traverse une période de soudure, ce qui du coup sera une situation compliquée pour les citoyens lambda qui ne peuvent s'en procurer. Bouclons cette grande édition d'information avec du sport, la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se joue au Gabon avec la petite finale qui s'est disputée il y a quelques instants entre le MENA du Niger et l'équipe de la Guinée. Les moments forts de cette rencontre dans ce reportage signé Mohamed Alpha. 3-1, c'est le score final de la petite finale de la CAN U17 Gabon 2017 entre le MENA cadet et le cadet guinéen. Une rencontre largement dominée par les Guinéens, ils étaient au-dessus des nôtres. En première période de jeu, les Guinéens s'offrent des belles opportunités mal exploitées. Une première mi-temps qui s'est soldée sur le score de 0 but partout. Au retour des vestiaires, le MENA cadet tente de monopoliser la balle, mais il y avait une équipe cadette guinéenne bien regroupée, solide, redoutable et un gardien impérial des cadets nigériens. Les offensives se multiplient et les cadets guinéens réussissent à ouvrir le score à la 54e minute de jeu, puis le MENA cadet égalise à la 66e minute de jeu. Les Guinéens obtiennent à doubler la mise à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, 3-1. Dans cette rencontre, le gardien du MENA cadet a été encore une fois de plus impérial. Ainsi, le MENA cadet se contente de la 4e place et le cadet guinéen prend la 3e place. Le MENA cadet sort la tête haute dans cette compétition puisqu'il participera à la Coupe du Monde U17 en Inde. La préparation commence dès le retour du MENA cadet au Berkane. C'est une belle prestation des Nigériens à la CAN U17 Gabon 2017. Dans quelques heures, la grande finale entre les Black Starlets du Ghana et les Aiglonnés du Mali. Ce sera tout pour cette grande édition d'information dominicale. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Excellente fin de programme en compagnie de la radio et télévision Bonferré. Bonsoir.